Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Va te tenir debout et les cantiques d'adoration. Les chantres. Physiquement, on peut te voir, mais spirituellement, ton esprit est en train de vagabonder à quelque part. Il lève la voix et prie. Il lève la voix et prie en ce soir. Il lève la voix et prie en ce soir. Il lève la voix et prie. On vient pour venir apprendre. Et la parole que nous venons écouter, la prédication est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et cette parole-là, c'est cette parole-là qui nous conduit. C'est la parole qui est notre boussole. C'est la parole qui nous oriente. C'est la parole qui nous éclaire. Alléluia. Si on est dessus, si on était en trouble, il va faire noir. Mais la parole est une lumière pour nous. C'est la parole qui nous permet de distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Alléluia.
au moins un cahier de notes. Alléluia. Parce que quand la parole est prêchée, et que la parole n'est pas mise en pratique, alléluia. C'est une prédication jetée. Alléluia. Mais quand c'est mis en pratique, ça fait de toi un chrétien. Sinon, le fait d'appartenir à une communauté ne fait pas de moi chrétien.
Alléluia. Mais vous savez, quand j'analyse des personnes qui ont des faits, c'est comme si eux là, ils veulent toujours rester bébé. Ils veulent toujours rester au lait. Alléluia. Maintenant, si tu veux rester au lait, comment tu vas faire pour grandir? Alléluia. Comment tu vas faire pour grandir? Il y a un temps pour être au lait. Il y a un temps pour manger les fruits. Les bacards. On prépare bacards, c'est fruits. Fruits de riz. Alléluia. Il y a un temps maintenant pour manger le riz même avec sauce. Il y a un temps aussi pour manger le foutou. Alléluia. Alléluia. C'est étape par étape. On avance. Mais une chose est sûre. C'est toi un chrétien qui ne prie pas, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Alléluia. Parce que la période que nous sommes dedans là, si tu n'es pas un chrétien, tu ne pries pas là, Satan va forcément te renverser. Et quand tu ne pries pas aussi, tu vas forcément tomber dans le péché. Parce que quand tu ne pries pas, tu vas voir que la chair maintenant va commencer à te dominer. La chair va commencer à prendre le dessus sur toi. Les raisonnements vont venir. Alléluia. Et une grande porte s'ouvre maintenant dans ta vie. Il donne assez maintenant. Il peut frapper à tout. Alléluia. Oh, la prière, quand tu pries, non seulement quand tu pries, quand tu es un homme de prière, tu vas forcément éloigner le péché de ta vie. Alléluia. Et encore, quand tu pries, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu avances dans la prière, au fur et à mesure Dieu sera te révéler les choses cachées. Est-ce que Dieu va te révéler comme c'est étonné? Alléluia. Mais il faut que tu sois réveillé spirituellement. Il faut que tu sois en connexion. Il faut que tu aies l'esprit disposé. Alléluia. En prière. Mais ça, c'est Alléluia. Aujourd'hui, vous me constatez, la prière des personnes sont mortes spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Plein de personnes sont mortes spirituellement. Alléluia. Alléluia. Oh, peut-être que toi, peut-être que tu es le chef de ta famille. Ou que Dieu t'a choisi dans ta famille. Pour mener un combat. Pour apporter la lumière et l'éclairage dans la famille. Pour guider la famille. Pour c'est par toi. Alléluia. Que la famille sera délivrée. Que c'est par toi qu'ils vont quitter la vie du péché. Alléluia. Donc tu dois combattre, tu dois comprendre que toi là, tu es un soldat. Alléluia. Un soldat est toujours prêt. Parce que vous comprenez dans la mission. Bref. Alléluia. Alléluia. Oh, quand tu n'as pas la vie de prière, je prends un exemple. Ça va pas dire que Satan est là. Satan va faire des personnes. Alléluia. Peu importe qui tu es, Satan va faire des personnes. Alléluia. Satan a fait des personnes. Parce que Satan lui-même là, il n'a pas eu peur de se révéler à Dieu au ciel. Il n'a pas eu peur de voter coup d'état. Alléluia. Et quand il est descendu aussi là, il n'a pas eu peur aussi d'aller tenter le Seigneur Jésus dans le désert. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Donc c'est toi qui vas avoir fait. Hein? Il est pour la question. Elle c'est toi qui vas avoir fait. Alléluia. Oh, quand tu es un enfant de Dieu, tu vas toujours entrer. Parce que quand ils sont aujourd'hui là, quand même pour la bien qui est au dehors, si les gens sont là, tu peux faire comment? Alléluia. Même s'ils partent, tu peux le répondre comment? Alléluia. Mais si tu le vois entrer avec son âme là, il y a raison, il y a pas respect. Je vous avoue, il y a raison, il y a pas respect. Alléluia. Donc c'est comme ça un chrétien va être.
soit à 1h, soit à 2h, soit à minuit. Sinon, que Dieu puisse faire, c'est comme si quelqu'un me tape. Et quand il va qu'il me réveille, c'est l'heure du diable. Alléluia. Mais il avait fixé une heure. L'heure qu'il avait fixé par moi-même. Je vais le faire par moi-même. Mais j'ai vu que si je fais ça comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Dieu, toi-même pour me conduire. Alléluia. Sinon, ça fait 1h, moi, ça fait 2h. Donc, je veux. Alléluia. Et on commence. C'est comme ça. Alléluia. Donc, si tu ne pries pas là, si tu ne pries pas là, alléluia, Satan va forcément te renverser. Ça va te traîner dans le péché. Parce qu'elle ne veut même pas fournir d'efforts. Alléluia. Elle ne veut même pas fournir d'efforts. Il ne veut même pas fournir d'efforts. Oh, le rang des soeurs forcées. C'est le violent qui s'en empare. Alléluia. C'est pas tous les jours que tu vas attendre à ce que on fait des prières. Non. Tous les jours, il y a quelqu'un qui veut qu'on les donne du poisson à manger. Quand est-ce que tu vas apprendre à pêcher? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de poisson chaque jour. Alléluia. Si nous voulons voir Dieu, nous voulons voir la face de Dieu, nous voulons que Dieu nous parle. Priez sur le loin. Cherchez la face de Dieu en prière. Alléluia. Il y a des gens aussi là, ils sont tellement égoïstes en prière. Quand ils prient là, ils prient peu seulement. Ça, c'est des gens qui sont des égoïstes en prière. Alléluia. C'est les personnes qui ont dit que c'est coupable. Chaque jour, il prie pour seulement. Chaque jour, il prie pour eux seulement. Chaque jour, il prie pour eux seulement. Chaque jour, il prie pour eux seulement. Ça, c'est des égoïstes. Alléluia. Tu penses à toi seul. Alléluia. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand tu es à la maison, tu peux les essayer. D'ailleurs, ça, c'est pour laisser à Dieu même véritablement. C'est Dieu même qui te communique les prières. Les sujets des prières là, c'est Dieu même qui met ça dans ta tête. Alléluia. Tu vas dire quand tu viens de prier pour un autre sujet, il y a un autre sujet qui s'installe. Quand tu vas prier pour un autre sujet, Dieu a pas un autre sujet. Quand tu vas prier, Dieu a pas un autre sujet. C'est comme ça. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler dans la chair. C'est pas possible. Satan aussi parle. Dans la chair, Satan peut te parler. Alléluia. Actuellement, si nous l'église dans laquelle nous sommes là, nous sommes beaucoup visés. Nous sommes beaucoup visés. Le diable nous combat sur tous les fronts. Donc si on ne se lève pas en prière, si on n'intercède pas, bien aimé, Satan est renversé. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, quelqu'un me prend 2 Corinthiens 2 verset 11. La Bible dit quoi? La parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Et quand tu pries, c'est parce que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Dieu va te révéler ça. Hier, il était couché. Hier, il était couché. Et puis j'ai vu, ils ont organisé un complot contre ma maison. Alléluia. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est passé. Quelqu'un et puis le propriétaire de la maison. Et la personne est partie pour aller faire les chaînes de tout ce qui était dans la maison. Il a mis ça dehors, il a cassé une partie. Alléluia. Et puis j'ai vu le papa de Oba qui était venu. Quand je me suis réveillé, ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. Alléluia. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier. Bon, si tu n'es pas un homme de prière, ça va vous te surprendre. Alléluia. Ça veut te surprendre. Oh, quand tu pries, c'est qu'il va venir demain là. Dieu lui va automatiquement te révéler ça.
Alléluia. Si tu pries beaucoup, il y a des gens qui te rendent visite dans tes problèmes. Pour rentrer chez toi dans tes problèmes. Parce que ta maison est une maison de feu. Alléluia. Alléluia. Comme ça. Donc actuellement, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Levons-nous en prière. 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 Les plus beaucoup de choses, Dieu sera en train de nous les révéler. S'il n'y a pas de prière, Dieu va te révéler. En Colossiens 4, le verset 2, il est dit, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, et veillez avec action de grâce. La prière c'est quelque chose auquel chrétien ne peut pas s'en passer de ça, il ne peut pas s'en passer de ça. Tu es un homme de prière, parce que c'est la prière qui te rend fort. C'est la prière qui fait de toi un homme puissant. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui avance dans ce monde qui n'est pas spirituel que tu vas avancer. Tu vas avancer comment? Alléluia. Il faut que tu sois forcément spirituel. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Donc que tu puisses devenir fort dans ton ministère, dans ce que tu fais, il faut que tu sois un homme spirituellement fort, assis. Sur quelqu'un va te renverser. Celui qui a plus de pouvoir que toi va te renverser. Alléluia. Tu peux pas les être renversés d'autres personnes. Souvent, il ne vient pas te renverser physiquement. Il te renverse dans le monde des ténèbres d'abord, avant que ça vienne à l'existence physiquement. Alléluia. Et pour te tuer, même quand on veut tuer quelqu'un, on le tue dans le monde des ténèbres d'abord. Il est programmé là-bas. On l'exécute là-bas d'abord. Et on donne le jour maintenant où il va tomber. Et quand ce jour arrive, la date, la minute, la seconde, le jour, la personne change. C'est comme ça. Alléluia. Or, quand tu es en prière, il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans ta famille. C'est forcément Dieu va te révéler. Alléluia. Or, quand tu pries là, le roi va te dire que tu es le gardien spirituel de ta vie, de ta famille, de ton ministère et des armes. Parce que quand tu es en prière, tu fais ta prière, Dieu peut te révéler quelque chose qui ne te concerne pas. Ça peut être un frère ou une soeur de l'église vous dit, Dieu peut te montrer, voici telle personne, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Il faut l'avertir. Alléluia. Il y a des messages sur d'autres personnes qui sont venus nous dire. Alléluia. Mais si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière, alléluia. Si tu es mort, tu dors, quel soit tes ronfles, on l'a dit, c'est le camion qui a passé. Il ronfle, d'ailleurs, il se réveille même pas quand matin. Alléluia. Chrétien, c'est pourquoi après, vraiment, les chrétiens avons perdu notre autorité. Nous avons perdu notre place. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Les mystiques qui gouvernent, ils ne dorment pas. La nuit, toi, tu es en train de ronfler là. Ils sont dans l'espace. Ils sont dans l'espace. Ils sont dans les coins sacrés, diaboliques, sataniques, en train de se redoubler d'efforts. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de dormir. Alléluia. Or, quand Dieu te réveille, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu pries sur ça. Et ta prière va empêcher forcément quelque chose. Satan
45, à partir du verset 18, La balance de l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Donc si tu veux voir Dieu, il faut l'invoquer. On l'invoque comment? Dans la prière. Alléluia. Si tu n'invoques pas Dieu dans la prière, comment vas-tu le voir? Comment vas-tu le voir? Alléluia. Il faut que tu invoques Dieu dans la prière. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Avec sincérité. Parce qu'une prière mal orientée, mal organisée, ça devient une récitation. Alléluia. Et tu vas bavader. Quand tu as fait bavader, Dieu ne va pas t'écouter. Il est sous à ça. Ça ne monte pas. Alléluia. Alléluia. Je crois dans nos prières, demandons au Saint-Esprit de nous conduire. C'est lui qui est notre lumière. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre libérateur. C'est lui qui est notre libérateur. Notre libérateur. Lui donne le volant de ta vie. Conduire selon qu'il veut. Alléluia. Et il va te conduire sans problème. Alléluia. Il a accompli le verset 19. Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Il attend leur cri. Et il les sauve. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est tellement bon, il est tellement bon, il est tellement bon, il est tellement amour. Il est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Alléluia. Et même si tu as quitté le droit chemin, le Seigneur va te permettre que tu reviens sur le droit chemin. Il va te dire, fils, tu es une thérapie. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Il va terminer maintenant. Maintenant, vous savez, les évangélisations ont commencé. Cultivons-nous beaucoup. Cultivons-nous beaucoup. Lisons la Bible. Méditons la Bible. Alléluia. Nous, notre message de base, c'est la sainteté. Donc, les messages de base de la sainteté, nous devons beaucoup les maîtriser. Je vous dis vrai. Alléluia. Hier, j'étais couché là, bon, disons aujourd'hui. Dans le 4, bon, on peut dire 5, 6 heures par là. Je me dis, monsieur de ce village. Oui, il y a monsieur de ce village que je connais très bien. Dans le sol, il vient et puis me demande, est-ce que Bandit Blanc là, est-ce que c'est bon? C'est pas bon là. Moi, je vais me montrer les passages qui disent que c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Et j'ai commencé à citer les passages. Et j'arrive un peu plus loin, il y avait un groupe de gens qui étaient en face. Ils m'ont posé encore la question. Alléluia. Et je leur ai dit que question vous avez posé là. Quand je vais vous répondre, je suis sûr que vous n'allez pas croire, mais je vais vous dire la vérité. Là, ça concernait le paradis maintenant. Il y avait des filles qui étaient là, il y avait des garçons. Les gens que vous voyez qui meurent beaucoup là, sur 100% là, il y a 98% qui vont en enfer, ils ont commencé à crier. Alléluia. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Donc nous vivons pour nous cultiver. Et puis quelqu'un peut te piéger. Pour te tester, juste pour te tester. Alléluia. À tout moment. Donc les messages que nous prêchons là, nous devons méditer ces messages. Méditez-les. Alléluia. Là, tu es dans ton milieu. Tu es dans ton cadre. Si tu te poses, automatiquement tu réponds. Alléluia. Automatiquement tu réponds. Parce qu'il y a un des promesses, la Bible n'est pas là. On va les vérifier après. Alléluia. Si tu dis aujourd'hui à quelqu'un que les mèches, que les femmes mèches, c'est pas bon, les femmes c'est pas bon, que tu ne dois pas donner des passages qui disent que c'est un péché là. Tu penses que la bonne fait des phrases? Parce que tu as parlé oralement. Ça les preuves. C'est pas même quand tu parles la justice, on demande les preuves.
des prières de fait. Si